Moi aussi, je l'entends. Ton chiot, il pleure, il hurle, tu sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que j'aille le chercher? Faut-tu que je le rassure? Mais non, je peux pas aller le chercher. Si je le rassure, il va apprendre que pleurer, ça fait en sorte qu'il va sortir de la cage. Moi, je veux pas qu'il gagne. Oh, attends un peu, là. Ce que tu vas décider de faire va avoir un gros impact sur la suite des choses. Mon nom est Sandra Desrosiers-Laporte, je suis technicienne en santé animale et intervenante en comportement chez Intervention Carlin. Puis aujourd'hui, je veux t'expliquer comment ça fonctionne dans la tête de ton chiot. En fait, ce qui est arrivé, là, c'est que toi, tu as préparé son adoption depuis des mois, peut-être même des années. Peut-être même le genre de personne qui a mis des petits X sur son calendrier pour le jour fatidique où tu allais le chercher. Et là, tu arrives chez l'éleveur. Et puis là, toi, tu es prête à ramener cette petite boule de poil-là chez toi. Et lui, il n'en a aucune idée, là. Lui, il est avec ses frères, ses sœurs, sa maman, puis pouf! Il se fait kidnapper. Il se ramasse assis sur tes genoux dans une voiture, direction sa nouvelle maison. T'es pas prête à ça, là, lui, OK? C'est un stress immense. L'adoption, c'est un stress vraiment important chez les chiots. Ils vont être capables de passer par-dessus ça, mais ça reste quand même que ça explique beaucoup de comportements que tu vas avoir dans les premières journées. Donc, je t'explique. Quand tu vas chercher ton chiot chez l'éleveur, assure-toi d'amener une cage de transport. Assure-toi même peut-être de l'avoir déjà fourni à ton éleveur pour qu'il y ait un travail préalable qui se fasse dans cet environnement-là. Pourquoi? Parce que quand tu adoptes un chiot, il y a, j'en ai parlé, il y a un stress énorme qui va se faire, mais il y a un processus d'attachement aussi. Donc, le chiot, quand il se fait kidnapper, bien, il va être obligé de s'attacher à quelque chose d'autre. Et ça arrive relativement rapidement. Donc, ça pourrait être à l'humain. Donc, quand il est couché sur tes genoux dans la voiture, bien, l'attachement va se faire avec toi. Donc, c'est tout à fait normal qu'une fois qu'il est séparé de toi dans la maison, il vive encore plus de stress. Ce qu'il faut, c'est essayer de préparer le chien à vivre son attachement à l'environnement. Et quand je dis environnement, bien, c'est difficile d'apporter ta maison chez l'éleveur. Hein? Fait que fais en sorte peut-être d'apporter sa cage de transport. Tu es chez l'éleveur, tu remplis tes papiers. OK, tu vas probablement passer un certain temps là, mais tu peux commencer à jouer avec ton chiot pour le faire rentrer dans la cage, lui donner sa nourriture parce qu'il est à l'intérieur. Tu peux même t'arranger pour que l'éleveur ait déjà un toutou ou une doudou que tu vas avoir préalablement apporté, que tu peux mettre à l'intérieur, qui va avoir déjà son odeur. Puis là, tu es prêt. Tu ramènes ton chiot à la maison. Il est encore dans sa cage de transport, puis normalement, ça devrait bien aller. Tu vas être à côté aussi pour t'assurer de pouvoir le rassurer. Une fois rendu à la maison, c'est important de le laisser encore dans sa cage, OK? Si tu le sors, tu lui laisses avoir accès à tout l'environnement, puis le soir venu, tu le prends et tu le remets dans sa cage, c'est sûr, ça risque d'être un stress aussi. Donc, c'est important, oui, tu vas le sortir, tu vas l'amener pour ses besoins, vous allez apprendre à vous connaître, mais c'est important de continuer de mettre de la valeur sur cette cage-là. Donc, les repas peuvent être pris dans la cage. On peut jouer à des jeux avec la cage. De toute façon, le stress que ça va avoir engendré de se faire kidnapper va faire en sorte que c'est tellement énergivore qu'il va probablement être brûlé puis dormir beaucoup ton chiot. Ce qui va faciliter vraiment les nuits dans la cage. Donc, aussi, ce que tu peux faire, c'est que ton chiot, s'il n'a pas fait son attachement à la cage correctement, OK, ou que la cage et l'absence d'un humain créent encore plus de stress, mais c'est juste d'avoir la cage près de toi, près de ton lit pour la nuit. Donc, à ce moment-là, ça va être moins anxiogène pour lui. Si la cage est trop grosse, rentre pas, tu n'avais pas prévu une cage de transport, tu avais déjà acheté la méga huge cage, puis qui est dans le salon, bien à ce moment-là, je t'invite à aller faire du camping dans le salon avec ton chien, juste pour le rassurer, le sécuriser, ça va vraiment beaucoup l'aider. En fait, le chien est résistant à l'extinction. Ça veut dire que, en fait, le fait qu'il vocalise dans sa cage, c'est un signe comme quoi il est inconfortable. Donc, c'est un comportement qui est involontaire. C'est un comportement c'est une émotion, en fait, une émotion qui est véhiculée par ce comportement-là. Ton chiot, il a aucune idée qu'il est en train de faire ça. Fait que de le sortir, ça fera pas en sorte que tu vas l'encourager à plus pleurer. C'est un peu comme un enfant qui vient de se blesser ou qui a de la peine. Tu ne vas pas le laisser pleurer, tu vas le consoler, tu vas répondre à ses besoins, tu vas le sécuriser. C'est un petit peu le même principe avec ton chiot, tout en gardant en tête que
bien, probablement que son indépendance, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu travailles. Peut-être que sa tolérance à la frustration vis-à-vis l'endroit de gestion, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu travailles. Mais tu essaies de trouver une façon la plus fonctionnelle possible pour qu'il vive le moins de stress possible. Donc, ça sert absolument à rien de laisser pleurer ton chiot. C'est sûr que si c'est un petit puis après ça qui se calme, c'est parfait, il n'y en a pas de problème. Mais si le stress monte, et qu'au lieu d'avoir des petits t'as des ah, puis un chien qui panique dans sa cage, pose-toi pas de questions, va le sortir de là, puis demande de l'aide pour la suite des choses. Donc, si cette capsule-là t'a aidé, je suis certaine qu'elle peut aider un paquet d'autres propriétaires de chiots. Donc, n'hésite pas à la partager. Puis si jamais tu veux d'autres petits conseils utiles, viens nous rejoindre sur notre groupe Facebook qui s'appelle « Quand l'entraînement devient un jeu d'enfant ».